Bonjour peuple congolais, bonjour les jeunes congolais, bonjour toutes les personnes au Bazo Bundela pendant Congo. Aujourd'hui, comme vous avez remarqué, je ne fais plus beaucoup de vidéos parce que nous sommes en train de nous préparer, comme on s'est dit, pour la nouvelle classe politique qui est en Burkina-Faso et à Congo. Comme vous le savez, les politiciens, la majorité, sont corrompus et puis Bazali, qu'on travaille dans Kabila, soi-disant dans l'opposition, mais ils sont encore dans ce parlement, ils gagnent encore le même salaire. Et je pense qu'il est temps que Bissomo Totel Matozwa responsabilité en Burkina-Faso, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je vais parler au cœur des Congolais, dans le jeunes, dans le Congolais, surtout aux 8 ans, dans la vidéo, dans le salon tout de suite. C'est le moment le plus crucial, le plus important pour nous Congolais, pour d'autres traverser. Ce que nous faisons maintenant et décidons de faire maintenant déterminera la direction dans laquelle ira nos vies, le futur de nos enfants et les destins de notre nation. Mais la question est de savoir si nous avons un plan. Est-ce que nous avons un plan pour faire sortir notre pays dans cette situation? Nous savons que le pays va mal, comme on l'a toujours dit. Nous savons que les politiciens sont foutus, la majorité. Il y a d'autres politiciens qui défendent ces pays avec les mêmes cœurs, qui s'en foutent de l'argent de Kabila. Excusez-moi. Qui s'en foutent de l'argent de Kabila, mais qui font leur travail correctement pour aider cette population. Mais la question, comme je suis en train de vous poser maintenant, est-ce que nous avons un plan? Est-ce que nous avons un plan pour les Congo? Comment est-ce que nous pouvons avoir un plan pour les Congo? Mais il y a ce qu'on appelle les blueprints en anglais, maquette en français comme vous dites. La récite et les cambonions surtout les ça na vie. Ils ont la libération au Congo, ils ont le travail, ils ont le projet. Il y a ce qu'on appelle maquette. Dans la maquette, tu as encore un principe de base pour toi avancer. Vous avez remarqué que j'avais sillonné presque partout comme les combattants. Tout ce qui est division, tout ce qui est jalousie, tout focaliser sur l'important. La majorité n'ont pas compris qu'appel on a bandé que ça là, il y a tika ba futilité. Ok, jusqu'à présent, il y a d'autres personnes qui continuent. Il y a ça là. Et comme même abus, on a place de même souci. Parce que si nous avions opté pour notre objectif à lobby, pour notre intérêt en Burkina-Faso, nous pourrions agir autrement. C'est-à-dire nous consacrer de ce qui est important, qui est notre pays. Et bah collabo, bah escroc, bah aventurier, bah lokuta, bah kofingana, bah kamba basi, bah ce qui n'a pas de sens, bah division, bah séparation après. Aujourd'hui, je suis en train de parler, message non salango et qu'il n'a pas de Kinshasa. Comme je dis, c'est le moment le plus crucial de notre vie. Pour nous, Congolais. Ce que nous faisons maintenant et décidons de faire maintenant déterminera sûrement la direction dans laquelle ira nos vies. Mais la question est de savoir si nous avons un plan. Si toi tu as un plan bon, solide et irréprochable pour que nous essayions d'atteindre cet objectif pour nous libérer Burkina-Faso et puis bien-être la population. Pour toi atteindre le plan, il y a ce qu'on appelle en anglais blueprint, en français maquette, pour atteindre l'objectif de la vie. Et là, la première chose dans ta vie, ne laisse jamais une personne. Alors, on a mutu pamba. Oh, bah non, qui m'a kamba Congo taliote. Aïe, bisa wa ketika politicien, ba politicien. Aïe, bisa wa ko bundela mboka na ote.
il faut dans un premier plan de notre vie et pour les salis de notre nation, nous devons avoir une profonde croyance na dignité na biso nano, na ba valeur na biso. Et puis yo mo fait valeur na yo, dignité na yo zanengeni. Il faut, même si les gens t'insultent, même aujourd'hui après quand je fais cette vidéo, vous allez voir qu'en bas il va y avoir des gens qui vont commenter. Ta vision, ta décision, ta dignité, ta détermination, et qu'on dépendre de ce que les gens disent de toi. Mais de ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois à ton dignité. Tu penses que tu es digne. Tu penses que tu es un homme. Tu penses que tu es congolais. Et si tu penses que tu peux faire quelque chose. Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es rien. Et surtout, ne laisse personne prendre une décision sur ton avenir sans ton accord. Si nous regardons ce que nous faisons, nous laissons les politiciens, d'autres personnes, prendre les décisions sur notre vie, par de négocier pour notre nation. Et ce que nous oublions, nous sommes en train de donner l'accord passif aux gens-là, parce qu'ils vont prendre cette décision où ils vont impacter l'avenir de Nabiso. C'est en ce moment-là que nous devons leur dire non. Voici ce que nous voulons. Si, parce que la décision que nous ne pouvons pas laisser d'autres personnes parler à notre place. Nous ne pouvons pas laisser les gens prendre des décisions à notre place. Si nous acceptons d'autres leaders, d'autres personnes, ces leaders et ces personnes doivent refléter nos décisions à nous. Pourquoi le pays va mal? Parce que nous laissons les politiciens, nous laissons les aventuriers, nous laissons ces gens-là prendre les décisions à notre place. Les décisions qui vont affecter notre avenir, affecter nos enfants. Les mêmes politiciens qui ont pris les décisions à notre place durant le régime Mobutu. Les mêmes politiciens ont pris les décisions à notre place durant Kabila le père. Les mêmes politiciens ont pris les décisions à notre place durant Kabila le fils. Les conséquences de toutes ces actions, des décisions, sans notre accord, nous sommes en train de subir, c'est là où nous sommes maintenant. C'est pourquoi je dis maintenant, c'est l'ère de la nouvelle classe politique, de jeunes hommes, jeunes femmes et Congolais qui comprennent que ce sont eux qui vont prendre les responsabilités dans cette nation pour défendre leurs propres intérêts. Tu dois toujours croire que tu es important. Mes chers frères congolais, même si on t'insulte, même si on te qualifie, il faut toujours croire que tu es important dans cette nation. D'abord, dans la vie, tu es important. Et dans les Congos, là où Dieu t'a mis, tu es important. Dans tout endroit où tu es, ils ont un travail, ils ont une communauté, ils ont un millier de combattants, ils ont un millier de partis politiques. Tu dois te sentir et savoir que tu es important. Parce que quand tu sais que tu es important, les gens ne vont pas prendre les décisions à ta place. Les gens prennent les décisions à notre place parce que nous leur montrons que nous ne sommes pas importants. Quand tu sais que tu es important, personne ne prendra de décision à ta place. Tu dois aussi croire que tu as de la valeur. Comme tu as des faiblesses, tu as aussi de la valeur. Et que ta vie a de la signification. Ta vie à toi a de la signification. Là où tu es, ta vie doit avoir une... Vous les jeunes du Congolais, vous devez savoir que votre vie a de la signification. Deuxième numéro, pour la maquette, il faut avoir la détermination d'atteindre l'excellence. La libération de notre pays dépendra de la détermination que nous avons. Que Kabila change les constitutions, que les politiciens se trompent, que les politiciens soient des collabos, qu'ils volent de l'argent, que tu baladises, qu'ils changent les élections. Notre détermination doit rester intacte pour atteindre l'excellence. C'est-à-dire, détermination d'Abisso, ils allaient jusqu'à ce que nous allons mettre en place. Kimia, qu'on libère Mboka d'Abisso,
peine en boca na biso, injustice à la terre, remplie d'amour. Et puis que les étrangers partent dans notre pays. Il ne faudrait pas que Bachar de combat, non, 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 ne perdez pas l'espoir. En anglais, on dit, when you give up, then you lose. C'est-à-dire, quand tu abandonnes, c'est là que tu échoues. Il ne faut jamais abandonner les combats. Il faut avoir de la détermination et toujours vouloir faire l'excellence dans les domaines de tout ce que tu veux faire. Vous avez essayé les marches, ne marche pas. Kabila n'est pas parti. Changez les stratégies. Nous allons continuer de mobiliser. Nous n'avons pas réussi à prendre les armes. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous allons continuer de mobiliser. Nous n'avons pas réussi à faire soulever les gens. Nous ne pouvons pas abandonner. Continuerons toujours à mobiliser, mais dans la dignité, dans l'amour et dans la sérénité. Ce n'est pas dans la haine, dans la division, comme je vous ai dit pendant au moins 5 ans, je suis en train de vous le dire. Tu dois aussi décider au fil des jours, des mois et des années ce que tu vas faire dans ta vie. Là où tu es en Europe, tu es au Congo, ce que tu fais. Ne reste pas là-bas comme un bon à rien. Tu dois aussi commencer déjà à penser. Qu'est-ce que toi tu vas faire au Congo? Tu dois commencer à penser ce que toi tu dois faire. Si dans ta tête, tu sais ce que toi tu vas faire, c'est-à-dire tu l'as trouvé. Si tu l'as trouvé, une fois que tu trouves ce que toi tu vas faire, dans un combat, comme on est en train d'avancer, tu dois, en toute sérénité et certitude, être déterminé à le faire. C'est-à-dire, si tu trouves ce que toi tu veux faire, tu dois te décider à le faire. Si tu trouves que tu veux devenir député, tu dois décider à être député. Tu veux devenir policier, tu vas décider, prendre les pas pour que tu arrives à être policier. Pour corriger ces choses-là, pour corriger les gens-là, nous devons les remplacer. Tu vois que les choses ne marchent pas, tu veux devenir gouverneur, mais détermine-toi à le faire. Renseigne-toi, cherche les moyens, avance pour que tu atteignes cet objectif que tu as mis dans ta tête. Tu veux devenir mécanicien, tu veux devenir cordonnier, Congo, tu veux faire quelque chose. Une fois que tu as trouvé, détermine-toi à le faire. Mais fais-le bien. Tu sais, si tu ne peux pas être un arbre, deviens un buisson. Si tu ne peux pas être l'autoroute, deviens un sentier. Tu ne peux pas être le soleil, comme a dit Martin Luther King, mais devenez l'étoile. C'est-à-dire, si tu ne peux pas atteindre quelque chose de grand, tu peux atteindre ce que toi tu peux atteindre. Ça ne vous empêche pas d'avoir des objectifs démesurés. Mais si tu ne peux pas l'atteindre, comme je vous ai dit, tu ne peux pas devenir chef, gérant d'un restaurant, deviens cuisinier. Tu ne peux pas devenir cuisinier, deviens nettoyeur. Le problème, c'est quoi dans la vie? Ce n'est pas la taille. Ce n'est pas par la taille que tu vas gagner. Mais sois le meilleur de ce que toi tu fais. Sois le meilleur de ce que toi tu sais faire. Tu ne sais pas faire la politique? Laisse la politique aux politiciens. Tu connais rien dans l'armée? Mais tu veux devenir militaire? Mais va faire la formation militaire. Tu veux devenir enseignant, professeur, médecin. Car notre pays a besoin des gens qui vont avoir la détermination pour faire changer les choses. Kabila va partir. C'est la division qui fait en sorte que Kabila reste au pouvoir. Si nous avons compris l'objectif de notre pays, qui est la libération de notre pays, aujourd'hui, au moment où je vous dis, là où tous les Congolais étaient d'accord, là où tous les Congolais étaient en train de se mettre, de se mobiliser comme un seul homme, qu'est-ce qui a affaibli cela? C'est parce que nous n'étions pas déterminés à chasser Kabila. Vous savez, quand vous avez un objectif,
même si les obstacles arrivent, comprenez que vous devez d'abord atteindre votre objectif. Vous devez faire par tous les moyens de contourner les obstacles, de chercher par voies et moyens pour atteindre l'objectif qui est le départ de Kabila. Nous nous sommes laissés dans les divisions, dans les calomnies, dans les mensonges, dans la jalousie et dans la haine, dans l'égoïsme et dans le fanatisme. Et nous sommes encore dans ces bains jusqu'à présent. Et nous pensons comme ça que Kabila va partir, qu'il y aura les changements au Congo, qu'il y aura le bien-être pour cette population. Ça ne marchera pas comme ça. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre la détermination de savoir que ce que nous faisons est mauvais, je vous garantis que nous n'allons pas libérer notre pays. Notre pays ne sera libéré qu'au moment où nous allons comprendre c'est quoi la maquette d'une personne. Parce qu'Alain Moloto, avant de mourir, nous a dit la même chose que Martin Luther King. Vous savez ça au moins? Il a dit la même chose que Martin Luther King. Il a dit, nous devons continuer d'avancer, à combattre pour notre nation. Nous devons aller de l'avant. Si tu ne peux pas voler, marche. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas voler, les ailes, cours. Tu ne peux pas courir, marche. Tu ne peux pas marcher, rampe. Mais nous devons libérer notre nation et assurer notre destin par tous les moyens. C'est-à-dire, tu ne peux pas être combattant, mais mobilise les gens. Tu ne peux pas être militaire, mobilise les gens, conscientise les jeunes. C'est-à-dire, l'océan est fait de gouttes d'eau. Ne pensez pas que les gouttes d'eau est inutile. Si vous mettez toutes les casseroles que les gouttes d'eau est en train de tomber dedans, ça pourra prendre que ça va prendre jusqu'à ce que cette casserole pourra remplir les gouttes d'eau. Ne pensez pas que vous êtes inutile. Et surtout, ne laissez pas les gens vous impressionner. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Le combat est à un bon moment. Parce que imaginez si on a libéré le pays avec la division que nous avons. Parce qu'il y a des mouvements ici dans la diaspora qui a divisé les Congolais. Deux mouvements, je ne parle même pas des partis politiques, des mouvements dans la diaspora a divisé les Congolais. C'est l'Apareco et maintenant aussi l'IDPS est entré dans le jeu. Les gens que je pensais, les gens responsables, posés, intelligents, ont décidé de se rabaisser au niveau des gens qui insultent. Et maintenant, les gens que moi je considérais commencent aussi à insulter. Mais ce que nous oublions est que si nous continuons à agir de la sorte, nous n'allons pas libérer notre pays. Ne vous posez pas des questions pourquoi Kabila ne part pas. Nous devons être comme un seul homme. Laissez les futilités tranquilles. Les accusations mensongères tranquilles. Vous savez, vous parlez des généraux de Gaulle, vous parlez de la révolution, vous parlez de tout ça. Les collabos, à part quelques personnes qui ont été éliminées publiquement durant la révolution, pour donner l'exemple, mais les collabos doivent être éliminés clandestinement, si vous ne savez pas. C'est-à-dire, nous devons montrer l'image parfaite. Une fois que nous avons l'image parfaite d'unité, dans cette unité, nous devons mettre d'abord à côté l'histoire des partis politiques, l'histoire des associations, l'histoire des... Nous devons défendre ces pays comme des Congolais. La mobilisation, ce n'est pas parce que les rassemblements les demandent.
La marche, ce n'est pas parce que l'appareil qu'on le demande. Ce n'est pas parce que si vous n'aimez pas, ou bien vous n'aimez pas tel, vous ne le faites pas. Mais vous êtes, comme a dit le frère, vous êtes plus que les collabos en vous divisant. Moi, je sais que nous allons changer cette nation. Je sais qu'il y a une nouvelle classe politique des Congolais qui vont assumer les responsabilités dans cette nation. C'est à vous que je parle. Préparez-vous. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est bien. Apprenez d'être un homme de bien avant d'aller avoir les pouvoirs ou avoir des responsabilités. Préparez-vous à sacrifier vos salaires si vous allez devenir des députés, pour que vous ayez les mêmes salaires que les professeurs d'université. Ne devenez pas député pour gagner les mêmes salaires. C'est quoi votre objectif? Moi, mon objectif, de combattre, d'avoir des responsabilités, la première chose, c'est que si moi, Bissa, je deviens député, les salaires de députés doivent être au même niveau que les salaires des professeurs d'université, des médecins. C'est ce qu'on appelle le partage équitable. Le gouvernement de Kabila a un plan. Vous êtes là en train de élection. Kabila a un plan. Libérer douane à Congo pendant 5 ans pour la diaspora. Biloko nyon surtout à Congo et Kota na Congo gratuitement. Libérer douane à Congo pendant 5 ans. Le régime est là, continuer. Les universitaires, l'État a cause bango en charge, bakutanga gratuit na université, ba fout eloko mon côté pendant 5 ans. C'est les plans qui sont en train de mettre en place pour écraser l'opposition, pour écraser la révolution. C'est ça qu'ils veulent mettre. Même s'ils mettent ces plans-là, si vous avez une conviction, vous n'allez pas vous décourager. Vous n'allez pas vous décourager. Deuxième chose, ils veulent faire en sorte que la population soit à l'aise. Qui est une classe moyenne comme au Rwanda, comme en Ouganda. Vous allez voir qu'il y aura plusieurs personnes qui vont abandonner les combats bientôt. S'ils mettent les plans qu'ils ont en place. Parce qu'ils savent que la population ne les aime pas. Et les Occidentaux que nous appelons Congo, écoutez ce qu'ils ont dit. Et ça, je le sais, parce que l'un de ces gens-là, j'ai eu la chance de lui parler, il m'a dit la même chose. Nous ne pouvons pas risquer de donner les pouvoirs aux opposants que nous voyons parce que nous savons que vous êtes divisés, il y aura l'instabilité. Si vous étiez au moins unis, nous devrions soutenir le rassemblement. C'est ce qu'ils avaient dit. Mais maintenant, vous avez affaibli le rassemblement. Nous allons soutenir Kabila ou la personne que Kabila va mettre en place. Sauf si vous vous mettez en place ensemble. Je n'ai pas eu peur. Ça ne m'a pas fait mal. Parce que je sais qu'il ne peut pas décider pour notre nation. Mais parce que si nous décidons sur notre nation et que nous voulons avoir une unité, nous pardonner, avoir de l'amour, mais nous allons avancer. Nous devons être dédiés pour ces combats. Il y a les principes éternels, comme je vous ai dit, de la vie, pour réussir à atteindre l'objectif. Les principes éternels. 1. L'amour. Martin Luther King, il a été tué, mais il a dit. Alain Moloto l'a dit. La Bible l'a dit. Je vous l'ai dit tout le temps. L'amour. Deuxième chose, humilité. Si vous avez l'humilité, vous allez avancer. Savoir reconnaître quand l'autre est grand, quand tu as commis une faute. Troisième chose, le pardon.
Il faut savoir pardonner. Même si les gens vous ont insulté, même si dans la diaspora on s'est divisé, même si les gens de la Pareco, de l'IDPS, tous les Congolais se sont divisés. Maintenant, il est temps que les Congolais soient ensemble. Le pardon. Ce sont les maquettes, les blueprints pour les succès au Congo. Et à la fin de compte, excusez-moi, je suis au bureau, je suis juste entré dans la salle de réunion, et à la fin de compte, la justice. Il faut savoir être juste et honnête. Quand Banda est en train de mentir, dites Papa Banda, vous êtes en train de mentir. Quand Félix est en train de mentir, dites Félix, vous êtes en train de mentir. Quand Katumbi est en train de mentir, dites-lui, vous êtes en train de mentir, ça ne va pas marcher. Quand vous voulez marcher dans le tribalisme, dites-lui, faites attention, soyez honnête, humble. Et en faisant comme ça, rien ne pourra vous ébranler. Et vous allez avancer. Ça, c'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous avons notre site. Et bientôt, votre télévision va être sur tous les Smart TV. Vous allez nous capter 24 sur 24 et live. On est en train de préparer pour ça, juste dans le cadre de la mobilisation. Et les radios aussi partout dans le monde. Si vous avez votre télévision Smart TV, vous allez télécharger notre application. Et si vous cliquez, vous allez vous connecter en direct. C'est pas en différé, en direct. Et soyons bénis. Les combats continuent. Pour la mobilisation qui va se passer en Belgique, je les soutiens. La marche, je serai là peut-être moi-même. Et aussi la marche que notre frère Alongo a organisée aussi. Je demande à tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme pour que nous puissions chasser Kabila et les étrangers qui sont au Congo. Mais comprenez quelque chose. Les départs, les Kabila ne signifient pas les changements au Congo. Si vous ne vous préparez pas, il n'y aura pas ces changements que nous attendons. Il y aura changement dans des gens, mais la souffrance de la population continuera. L'injustice continuera. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, préparez-vous. Moi, je me prépare, sérieusement. Préparez-vous. Si vous voulez savoir comment on peut se préparer, cherchez d'abord à être un homme de bien, maintenant, de pardon, maintenant, d'humilité, maintenant, de vouloir accepter les autres, maintenant. Arrêtez les insultes, les divisions, les jalousies, les attaques inutiles, puériles, qui ne produisent rien du tout, les insultes, les vengeances, rien du tout. Les révélations, rien du tout, ça nous affaiblit. Moi, je suis confiant que si je ne fais pas partie de la nouvelle classe politique du Congo, mon fils Bissa Junior va le faire. Croyez-moi. Si mon fils Bissa Junior ne le fait pas, ma fille Bissette va le faire. Si ma fille Bissette ne le fait pas, ma fille Orsène va le faire. C'est tout ce que je vais vous dire parce que j'y crois tellement et que ça bouillonne en moi. Nous allons apporter le changement au Congo. Soyez tous bénis et mobilisons-nous pour les départs des Kabila. Ils sont aux abois, mais nous devons nous préparer pour être ces changements. Pas dans des partis politiques. Défendons ces pays comme des Congolais. Pas dans le mouvement. Défendons ces pays comme des Congolais. Comme Balamboka, comme des Congolais. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci et soyez bénis. Ciao.